Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois d'avril très intéressant, intriguant pour la plupart du temps, mais chez vous c'est assez limpide. On a d'un côté le yin et de l'autre côté le yang. Je vous montre ça dans un instant. Ce qui pour moi correspond vraiment à ce sentiment de complétude, c'est-à-dire que ça bouge ou non, je trouve toujours ma place, je suis en mon centre. Et d'ailleurs, on a les ressources intérieures, donc c'est vraiment comme une alliance, une fusion. D'ailleurs, on va le voir, le mot fusion ressort. Donc la ressource intérieure, ce sentiment d'accomplissement, c'est là où on doit être, au moment où on doit y être, et surtout aligné avec soi-même, avec ses désirs. Il y a l'idée d'accomplissement, mais il y a aussi l'idée de saisir une opportunité, que les fruits sont mûrs et que quelque chose de magique vous attend. Alors magique, mais pas miraculeux, parce que c'est aussi le fruit de vos efforts. À un moment donné, il y avait du 7 de denier, donc déjà on peut dire que la patience a payé, quel que soit le domaine d'intérêt qui vous, on va dire, qui vous intéresse ici. Ici, on voit une pêche. Moi, j'ai vraiment l'idée de voilà, on a la pêche, on a la motivation, l'entrain. Il y a des choses, derrière on a quand même l'impératrice et vous allez voir qu'elle est associée, on a le 2 de coupe qui vous a pas échappé, mais elle est associée aussi à son alter ego masculin. Donc là on a vraiment le côté féminin-masculin qui ressort. Le côté féminin-masculin, c'est le yin et le yang, donc imbriqué, le sentiment donc d'accomplissement, de complétude. J'en parle dans mon outil d'ailleurs, complétude. Et surtout, on a alors le masculin ici dans les phases lunaires, donc dans le signe du bélier, dans le signe de la balance, je vais aussi en parler. Et il y a vraiment cette idée de fusion, d'alliance avec soi-même, avec des aspects de sa personnalité. Donc avant même de parler de sentimental, je dirais que le 2 de coupe va surtout parler d'un rapport à soi-même. Alors, 1er avril, donc dès demain matin même, puisque c'est à 8h24, on a la nouvelle lune qui passe dans le signe du bélier. En tout cas, elle sera 0% dans le signe du bélier. On vous dit de foncer, d'y aller. Alors, ensuite, on a ma formation tarot, le 2 et le 3. Donc, samedi et dimanche, il y a ma formation tarot. Je vous mets le lien en dessous. Une vidéo sur la nouvelle lune va suivre. Le 9, on se retrouvera pour le premier quartier de lune, dont je ferai aussi une vidéo, parce que j'ai décidé de suivre les phases lunaires les plus importantes. Donc, premier quartier, enfin, nouvelle lune, premier quartier. La pleine lune, le 16 octobre, n'importe quoi. 16 octobre, c'est balance, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Peut-être qu'il y a un rapport avec un 16 octobre pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais le 16 avril, on a la pleine lune dans le signe de la balance. On vous parle de trouver un équilibre, peut-être de peser le pour et le contre, mais pour moi, c'est pas vraiment ce qui ressort pour vous. Étant donné qu'il y a vraiment l'idée de capter, de saisir tout de suite, voilà, d'être à l'écoute de soi, et de passer à l'action pour que ça se concrétise. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie complète, autant yin que yang. Donc cette pleine lune, elle nous parle de trouver un équilibre, de mesurer un peu, de doser, pourquoi pas. C'est-à-dire, voilà, je vais tempérer, je vais mettre un peu de chaud, un peu de froid. Voilà, quand c'est froid, je suis dans l'air du temps. Et puis quand c'est chaud, j'y vais et je brasse aussi quand il y a de l'air chaud. Le 23, dernier quartier de lune, et puis le 30, nouvelle phase lunaire. Donc la nouvelle lune sera dans le signe du taureau pour ouvrir la saison du taureau, mais ça on en reparlera en temps voulu, le 30 avril ou un petit peu avant. Alors, pour vous Gémeaux, qui représentez le couple aussi, les amoureux, on a donc vraiment cette gémellité, ce couple intérieur, c'est-à-dire différents aspects de la personnalité. Là on a, donc je vous l'ai dit, l'impératrice et on a aussi l'empereur qui symbolise un couple. Ils sont mariés et femmes. Alors, on va surtout parler de projets qu'on a longuement mûris. C'est pour ça que je disais que voilà, il y a la pêche, c'est-à-dire ça a mûri et maintenant on peut goûter aux fruits de nos efforts. Et puis l'empereur, là, dans la situation à court terme, qui nous dit ce qui va arriver dans les prochaines semaines, en tout cas à court terme, c'est vraiment ok, il y a quelque chose qui se stabilise ou qui se concrétise. Alors ça peut parler d'une relation qui vient de démarrer, si vous êtes dans une nouvelle relation. Ça peut parler vraiment de la rencontre avec quelqu'un, mais c'est surtout l'écoute de soi, que moi je capte avec le valet de coupe, mais on va réinterroger. Dans un premier temps, on a les ressources intérieures.
On vous dit, intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus, dans votre corps et dans votre énergie. Moi, je considère que c'est déjà terminé, hein. C'est plus contenu, ça va se répandre, voilà, comme une traînée de poudre. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Donc il y a vraiment ce côté interne, externe. Je vais puiser dans les facettes de moi-même, c'est comme une relation miroir, hein, c'est-à-dire, voilà, dans l'idéal, comment je peux être, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Avec l'impératrice, on parle de charisme, avec l'empereur, on parle d'asseoir son autorité. Donc là, il y a vraiment une concrétisation, comme une confiance en vous, par exemple, ou comme un projet qui, ça y est, se stabilise, une relation qui se stabilise, une envie aussi de dépasser une facette de vous-même parce que ça y est, elle est incarnée, elle est intégrée, comprise, et puis maintenant il y a envie de nouveauté parce que on a Uranus. Et Uranus, c'est le génie, c'est la nouveauté. Alors, quand cette carte apparaît, on vous dit attendez-vous à des surprises et à des électrochocs en lien avec votre question ou à votre thème. Après tout, Uranus est la planète parvenue. Cela ne se passera donc pas sans heurte. Alors, on a la tour, hein, qui est associée à la carte, donc la maison Dieu. On vous dit, en gros, qu'une situation peut vous paraître saugrenue, que ça peut changer du tout au tout, mais en 5, 5, 12, 12, et que ça peut être même choquant, inattendu et différent, et c'est surtout ça qui est important, différent de ce qu'on avait prévu. Mais là, on vous dit, c'est salvateur, c'est-à-dire c'est en vue de vous sauver et vraiment pour vous permettre d'accéder au niveau supérieur. Après la maison Dieu, on a l'étoile, la lune et le soleil dans le tarot de Marseille. Mais ça, j'en parlerai en formation. Donc, on a vraiment l'idée de... ok, c'est pas une punition, ce n'est pas un rejet de l'univers, ce n'est pas une injustice, mais c'est plutôt considérer cette forme de manifestation comme étant quelque chose de transformateur, d'inattendu, c'est-à-dire, ok, je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, j'arrive au même résultat, voire même encore mieux que ce que je pouvais espérer. Donc, il y a l'idée de se concentrer sur la question immédiate, un peu d'ancrage. Qu'est-ce que je peux maîtriser en ce moment? On se sent... D'ailleurs, ça fait écho à cette carte, mais je vais en parler. On se sent un peu tendu parce qu'il y a quelque chose de flou qui se dessine. C'est-à-dire qu'il y a comme une réorientation. Voilà, on tombe sur ah, ok, d'accord. Bon, bah, je prends cette donnée, l'as de denier, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui va être tendu. Tiens, prends-le. Ok, bah, et j'en fais quoi? Bah, t'en fais ce que tu veux, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée. Et on vous dit... Ça peut sembler s'accélérer contre votre gré, mais ce n'est pas une bonne idée de résister. Donc la meilleure idée, c'est d'accepter. Voilà. L'acceptation, Lise Bourbeau, hein, si vous avez envie de développer cet aspect-là. Donc la meilleure approche consiste à envisager les possibilités de ce que vous allez apprendre. Attendez-vous à ce que ce changement soit une force libératrice, vous offrant une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Donc c'est vraiment l'idée de cette carte que je veux que vous gardiez, puisque de toute façon... Tout est positif. Il n'y a pas une seule carte qui a un aspect négatif. Peut-être l'empereur qui est un peu ric-rac, bien carré, bien structuré, bien il faut tout faire, machin. Mais c'est surtout l'énergie du bélier. Et l'énergie du bélier, vous allez la retrouver à travers ici la conjonction. La conjonction, c'est l'archétype du bélier, c'est-à-dire je suis là pour fusionner, j'initie un nouveau départ. La conjonction, c'est l'impulsion, c'est la mutualisation aussi des énergies. C'est pour ça que je ne vais pas m'axer que sur le sentimental, je voudrais vraiment que vous compreniez que voilà, quand il y a une alliance avec soi-même entre son cœur ici et ses actions, son mental, sa manière de voir les choses, de les vivre, de les bouger, enfin, il y a vraiment ce sentiment très fort d'accomplissement. Donc on vous dit que là, il y a des planètes qui sont les unes à côté des autres, qu'elles propulsent un mouvement auquel vous ne pourrez pas résister. Et surtout, on est dans l'aspect harmonieux. Ça peut être un peu stressant parce que tout va vite
Avec la carte d'Uranus, on vous parle de changements rapides, de chocs, de transformations soudaines, d'inattendus. Donc là, ici, il y a ça aussi qui vous attend, la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, de la créativité, de l'enfant, de la réalisation. C'est un signe qui vient pour solidifier, enfin, c'est un signe, c'est la maison qui vient solidifier certains aspects, notamment la passion et la créativité. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ, un projet plus passionnant, parce que c'est signe de feu, hein, l'empereur. Et c'est surtout, voilà, je vais faire appel à ma créativité, parce que vu que tout bouge vite, eh bien, j'ai ces ressources-là en moi, mes ressources intérieures. Donc la maison 5, la conjonction, ça augure bien quand même pour quelque chose de... je dirais de relativement passionné, parce qu'il y a aussi l'écoute de soi-même. Et comment dire, c'est comme si là, vous aviez connaissance des red flags, vos propres red flags, c'est-à-dire quand on se connaît bien, on se dit « Ouais, moi j'ai tendance à être un peu tout feu tout flamme, donc quand je rencontre quelqu'un, ben, je sais que je dois un peu temporiser mes ardeurs parce que sinon ça va trop vite et ça peut tourner au feu de paille. » Donc là, je prends le temps de saisir, de comprendre. L'impératrice, c'est vraiment la maturité, mais dans le sens, je prends le temps de faire mûrir les choses, voilà, et de les mettre à terme. C'est vraiment la grossesse, c'est 9 mois, c'est aussi la communication pondérée, le charisme modulé, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas dans l'exubérance, on est vraiment dans le tact, on est vraiment dans la diplomatie. Et puis, on a cette carte, liminol, qui nous parle de quand tout est flou, en gros, le mieux qu'on puisse faire, c'est se reposer, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Ça fait aussi écho à cette... Attendez, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai là. À cet enseignement qu'on peut retrouver dans la conférence de Gabin Bellet, c'est-à-dire en dehors de notre maîtrise, les résultats, les circonstances, les autres, qui amènent à une fuite, un épuisement énergétique. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, nos pensées, nos émotions, nos actions, et être dans la création, l'épanouissement. Et vous êtes plutôt là, d'accord? C'est pour ça que je ne parlerai pas encore d'une personne en face de vous, une relation miroir avec une autre personne, mais plutôt face à vous-même, face à votre jumeau intérieur, votre peut-être moi supérieur aussi. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit, voilà, qu'au lieu de griffer, parce que quand le mur est lisse et qu'on veut grimper, bah ça sert à rien parce qu'on aura beau sortir les griffes, on va surtout se faire mal. On va surtout se dire, ok, bah, c'est un temps où je dois me reposer. Et puis, quand il y aura plus d'aspérité, là, je pourrais m'agripper. Mais on vous dit, laissez couler. C'est un peu du flow, hein, c'est-à-dire laisser couler. Il y a des choses à faire, être à l'écoute de soi. Alors, ça, c'est le valet de coupe. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui arrive, mais vous voyez, avec ce message de relâchement, moi, je dirais surtout, c'est la période idéale pour s'écouter soi-même. Écouter son enfant intérieur, puisque ça représente un très jeune homme, 11-12 ans, bon, dans le médiéval, hein, mais voilà, ça représente vraiment tous les petits projets, les petites choses qu'on laisse de côté de temps en temps. Et là, on se dit, ok, moi j'entends les messages de l'univers. L'univers, visiblement, veut me pousser vers quelque chose d'inattendu, parce qu'on a l'as de denier, hein, l'idée que ça va tomber comme ça, presque sur le coin de votre nez. Alors, on parle de chance, on peut parler aussi d'augmentation, de responsabilité plus importante, mais que pour l'instant, eh bien, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous axer sur votre côté créatif, votre côté artistique. On est dans la circulation des flux avec le valet de coupe et le 2 de coupe. Donc ici, voilà, c'est ma sensibilité, ce qui me donne un sentiment de fraîcheur, de coller à mon enfant intérieur. En tout cas, avec le relâchement, c'est vraiment, ok, il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses que je dois laisser tomber, ça sert à rien de m'agripper. L'univers m'enverra les messages en temps voulu. Il se peut aussi que vous fassiez des rencontres... Enfin, avec des récurrences de messages. Le temps que j'ai pris pour aller, juste avant de démarrer la vidéo, j'ai croisé 3 fois le chiffre, enfin le nombre 777. Voilà. Donc ça peut être aussi vous, hein, dans ce cas de situation. Mais l'idée, c'est que quand c'est amplifié comme ça peut plus être un biais de confirmation, parce que ça veut vraiment, ok, quoi que je fasse, j'ai mon nez qui tombe sur du 777 en ce moment. Il y a un message. Je vais lire le message, je me dis, ok, bah on verra bien comment ça va se produire, parce que là, j'en ai aucune idée, mais très bien, je prends, ok. Et ça, c'est aussi l'acceptation et la non-résistance. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, on pourra pas faire un bras de fer avec ce qu'ont décidé les guides de lumière,
l'univers, les planètes, nos totems astrales, etc., etc. Donc il vaut mieux se dire, ok, il y a des temps de repos, là c'est un temps pour m'écouter, pour recoller à mes vraies envies, à mes vrais besoins. On a le succès, on a aussi l'idée d'intégrer, d'embrasser, de le prendre dans ses bras, voilà. Alors bon, ça peut être une personne, mais là c'est dans la position de l'aide. Et moi je dirais vraiment, ce qu'il va falloir intégrer aussi en vous, c'est cette partie de vous-même, parce que quand on a libéré par exemple l'auto-sabotage, quand on a libéré une blessure qui nous fait agir comme avec un sentiment d'imposteur par exemple, eh bien en fait, on se retrouve face à soi-même et on se dit, bah, de quoi ai-je envie? Et le mieux qu'on puisse faire pour recoller à soi, c'est pas un temps d'introspection, c'est plutôt un temps de relâchement où on laisse couler, on fait un petit peu, voilà, des petites activités artistiques, manuelles, que sais-je. Mais en tout cas, il y a l'idée ici, voilà, là, euh, moi j'ai envie de ça. Et du coup, pour que ça se produise, le mieux que je puisse faire, c'est bah, saisir les opportunités, ce qu'on vous dit avec l'as de denier, et surtout bien me connaître moi-même. Le couple intérieur, c'est ça. Alors je vous conseille aussi, parce que je pense à ça, et c'est Isabelle Rabi qui l'intitulait aussi comme ça, il y a tout l'aspect énéagramme. Alors elle ne le fait pas vraiment comme ça, mais connaissance de soi à travers les personnalités. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui est bien construite, elle est multifacette, et on va faire appel à des facettes qui ressortent pas forcément tout de suite. Donc ça, c'est un travail que moi j'ai fait avec elle, c'était super marrant à faire. C'est léger, hein, c'est vraiment, voilà, on prend conscience de certains mécanismes à travers les facettes de nous-mêmes qui ressortent le plus souvent. Et puis, voilà, moi je les ai personnifiées, c'est comme une équipe de foot, et je me suis rendu compte que c'est vrai que j'avais tendance à laisser certains aspects sur le banc de touche. Et maintenant, je vais tirer un peu les ficelles quand j'ai besoin de réagir comme ça, parce que je sens que c'est euh, plus pertinent. Eh bien, je vais faire appel à une facette de moi et vraiment, je la visualise dans mon cerveau. C'est comme si je disais garde à vous. Et là, il y a la personnalité qui ressort. Il dit oui, oui, je suis là, je suis prête. Ok, on va réagir comme ça. Donc, c'est super sympa pour mieux se connaître. Et puis, il y a aussi le couple intérieur, le yin et le yang. Donc, je vous recommande son boulot, allez voir. En tout cas, alors pour du projet professionnel, c'est très 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 important là parce qu'il y a l'idée de l'intégrer, un nouveau contrat qui permet plus de responsabilité, mais aussi, je pense, un gain plus important. Même si moi je tire, enfin, je brasse pas les cartes et j'oriente pas mes tirages, mes guidances vers des gains d'argent, là, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'avoir libéré l'auto-saboteur, d'avoir libéré le sentiment d'imposture, enfin le syndrome de l'imposteur, vous irez voir aussi, et d'incarner pleinement qui on est supposé être, c'est-à-dire, voilà, là je me découvre, là je m'épanouis. Il y a vraiment cette idée d'éclore aussi, d'éclosion, dans le sens, j'ai le droit de briller, sans pour autant qu'on me taxe de vanité, de vantard, voilà, j'avais le mot vanité en tête. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'incarner pleinement, d'embrasser pleinement qui on est supposé être. Ça, c'est parce que les deux parties de nous-mêmes sont réconciliées. Alors, yin et yang, d'accord? Quelle que soit l'orientation sexuelle, votre situation actuelle, il y a vraiment l'idée de ça y est, c'est pas je mérite, euh, où je réclame, où je clame mon droit à être, c'est plutôt, bah, je suis tranquille avec cette idée maintenant. Vous voyez, c'est pas, je sens pas que ça braille en fait. Je sens vraiment que c'est naturel. Ça y est, c'est intégré. Ça devient une seconde nature. C'est pas qu'un costume qu'on porte de temps en temps en se disant, mais ouais, il faudrait que je mérite un peu plus, il faut que je me parle mieux et tout. Là, c'est devenu naturel. Pour moi, c'est devenu comme une seconde nature, vraiment, parce que quand on a cette carte, c'est vraiment le côté le langage, on a l'ibis, hein, donc c'est vraiment le langage, ça va être l'écriture, ça va être votre manière de parler, de communiquer. C'est pour ça aussi qu'on a l'impératrice, c'est la maison 3 de la communication, c'est que c'est devenu naturel. Vous avez pété les dernières barrières, d'ailleurs, on le voit, hein, la tour, elle est là. La tour, elle est derrière le 4 de denier. Donc pour moi, vous avez pété les dernières défenses. C'est-à-dire, voilà, votre hésitation plutôt à vraiment l'être, à vraiment le penser, l'incarner, etc. Là, pour moi, vous y êtes. Donc, il y a une suite logique, nouvelle rencontre, nouveau contrat, en tout cas, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est de la même envergure. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un miroir en face, et si ça n'est pas approprié, c'est pour ça qu'il y a eu de la tour, hein, il y a eu de l'Uranus là-dedans, hein, c'est que si c'est pas approprié, si c'est pas sur le même taux vibratoire, si ça n'est pas fait pour vous tirer vers le haut, c'est
non, ça prendra pas. Voilà, je pense vraiment que ça prendra pas. Alors, l'empereur et là, on a l'immobilisme. Et pourtant, on vous dit que ça bouge. Alors, c'est marrant les volatiles, là, hein, il y a quand même l'ibis, là, il y a un signe. On va aller voir ce que ça nous dit. Peut-être qu'il est temps aussi de bouger, enfin, oui, d'incarner, parce que l'empereur, lui, il est sur son trône, mais il règne, hein, il est conquérant, il est plus vraiment dans le yang, hein, c'est-à-dire que l'empereur, lui, il est vraiment dans l'action, il peut pas rester statique, et pourtant, il est sur son trône. Donc, il y a l'idée de, ok, je peux bouger, mais je vais bouger d'une autre manière. C'est pas parce que le mur est lisse que je suis devant un blocage. C'est plutôt que ça ne peut pas prendre parce que ça n'a pas de répondant pour moi. Un mur sans aspérité, c'est finalement, est-ce que ça me ressemble vraiment? On dit, hein, le Gémeaux, par exemple, il est tellement atypique que pour rencontrer l'âme sœur, il lui faudrait quelqu'un d'encore plus atypique. Peut-être un Verseau, je ne sais pas. Enfin bon, après, tous les signes sont possibles, hein, mais en tout cas, dans la personnalité, bien se connaître, c'est aussi attirer une personne en face qui ressemble, hein, qui ressemble à... Enfin, c'est pas qu'elle ressemble forcément, mais qu'elle a le répondant, vous voyez? Elle a les épaules pour. Alors, ça peut parler de quelqu'un avec qui ça a été froid pendant un moment. Avec l'empereur, il peut y avoir un redémarrage de discussion, ou alors, après une période où rien ne se concrétisait, ben là, ça se concrétise parce qu'il y a l'arrivée de quelque chose, mais vous devez le laisser couler. Alors, ça peut être une période de chômage, ça peut être une période de célibat, ça peut être une période où vous étiez en couple, mais vous n'étiez pas vraiment, comment dire, face à vous, vous n'aviez pas le répondant, voyez, le répondant du partenaire, de la partenaire, du partenaire, bref, de la personne avec qui vous vivez. Alors, on a le flow et l'aventure, bon, avec le cavalier de bâton. Il y a l'idée de déménagement, de s'installer ailleurs, ou bien de monter en grade. Ça peut être aussi la reprise d'activités sportives, aller à l'aventure, le flow, pleine lune, je dis ça, je dis rien. Un voyage. Je sens pas... Alors, non, je vais plutôt m'axer sur ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie d'ailleurs. Il y a une envie de bouger, il y a une envie que quelque chose se passe. Mais il y a aussi l'acceptation que si ça se passe pas, c'est qu'il y a d'autres choses à concrétiser avant. Parce que l'empereur, il nous parle de structure, de stabilité, de concrétisation, mais par des étapes aussi qui sont vraiment structurées. C'est-à-dire, voilà, il y a ça à faire. Et tant que je ne l'ai pas fait, alors ça peut être aussi un soin sur le yin, hein, la tendance à peut-être procrastiner, ou alors au contraire d'en faire trop, doit être équilibré, c'est ça le couple intérieur, pour pouvoir justement structurer, comme ça l'empereur représente vraiment la sécurité, hein, c'est vraiment la concrétisation, mais quand c'est solide, quand c'est stable, là ça peut se concrétiser et là on récolte. Parce que sinon, il y a toujours un goût de moins bien, ou de peut faire mieux, ou de pas assez, ou de... Voilà. Et du coup, imposteur. Et du coup, sentiment de vide, de manque, de courir après une chimère, etc. Alors que là, tout est bien aligné. Et du coup, on peut se dire, bah, je peux aller encore plus loin. Que ce soit géographique ou que ce soit vraiment en termes d'envie, en termes de visualisation, en termes d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition, hein, à travers ce tirage. Il y a vraiment une ambition de vie, une ambition de surpasser ce qu'on savait de soi-même et de vraiment le choper, de le saisir, voilà, d'être sur la brèche, d'être, bon, Gémeaux, quoi, mais en même temps, il y a une confiance derrière, il y a la confiance en soi qui est la plus importante. Avec l'As de denier, flexibilité. Je suis ouvert à toutes les possibilités, voilà. Et ce qui se présente à moi, je suis... Il y a une forme d'opportunisme, enfin, j'ai la chanson de Jacques Dutronc, il me semble que c'était Jacques Dutronc. Ouais, c'était Jacques Dutronc, mais je sais plus le titre de la chanson. Mais c'est oui, je retourne ma veste. Voilà, il y avait un truc comme ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi entre la non-action et l'action, entre l'écoute de moi-même et foncer la tête en avant, eh bien, en fait, je suis souple, je suis alerte, flexible, c'est-à-dire vraiment, quand il faut être comme ça, je suis comme ça, quand il faut être comme ça, je suis comme ça, et je m'adapte en fait. C'est vraiment l'adaptabilité du Gémeaux, signe mutable. Et puis c'est aussi, euh, ok, si je le ressens comme ça, avec le cœur, si ça me parle, s'il y a du répondant, là je saisis. S'il n'y a pas de répondant,
je laisse peut-être couler, enfin je relâche parce que c'est pas forcément... voilà, si c'est par exemple une personne immature alors que moi je veux quelque chose, enfin quelqu'un, une relation vraiment stable, solide, eh bien je vais laisser mon tour, euh, je vais saisir ma chance quand la chance se présentera. Et là, c'est pas une chance, c'est plutôt, bon, ok, c'est vraiment une facette de moi qui a besoin d'être travaillée. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. Je vais interroger quand même. Deux de coupe, valet de coupe, là, qui m'intrigue. Alors... 3 de bâton, on vous dit de passer à l'action. On dit qu'il y a de la réussite et il y a aussi la prise de conscience de son potentiel pour soi-même initier l'action. D'accord? Donc là, avec le 3 de bâton, il y a vraiment la réussite. Regardez, 6 de coupe. Ouais, mais 6 de coupe, ça peut être associé à l'enfance. C'est-à-dire, là, vous recollez à quelque chose qui vous parlait en tant qu'enfant, vous avez peut-être mis de côté, et qui finalement est un véritable aspect de votre personnalité. Et il y a aussi la légèreté, hein, le Gémeaux est juvénile, enfin en tout cas représente la jeunesse, les enfants éternels, etc. Et puis l'idée, ok, mais je peux l'ancrer, je peux l'intégrer dans ma vie quotidienne. Je peux l'intégrer aussi dans mon projet de vie ou projet professionnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée de réussite derrière, quelque chose qui se transforme, où la création est possible, quelque chose de plus stable derrière. L'empereur, il nous dit quoi? Et le diable qui est tombé un peu, enfin il est tombé moitié comme ça. Donc je dirais que vous êtes en plein nettoyage. Oui, 8 de bâton, ça va vite. Hein. Regardez, et derrière, attendez, je vous montre comme ça, il y a le 8 d'épée. Et le diable retourné, ça veut dire que là, vous êtes en pleine cascade. J'ai le mot farandole, cascade, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent en même temps. Uranus, hein, qui envoie, allez. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on vous envoie une rafale et que du coup, vous avez 10 bras en même temps et vous envoyez tout. Ok, là, je suis là, là, je suis là, là, je suis là, là, je suis là. Et puis, je relâche parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de nettoyer des limitations. Il y a libération. Hein. Derrière, on a le 8 d'épée et là, vous vous libérez du sentiment d'insécurité, de doute constant. Il y a vraiment l'insécurité derrière que vous avez nettoyé. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Du coup, vous embrassez le succès, l'accomplissement. Et puis, vraiment, il y a, pour certains, c'est encore en cours, hein, mais de toute façon, ça va arriver. Regardez ce que j'ai laissé échapper, le valet de coupe. Donc oui, il y aura bien quelque chose de nouveau qui se présente, de frais, de pur, de limpide, de sincère aussi. C'est-à-dire que ce soit un contrat, une personne, un projet, une image de soi, là, il n'y a plus de miroir déformant. Là, il y a vraiment une image pure, il y a une image sincère, il y a une image réaliste aussi. Et sans vantardise, hein, c'est vraiment une image, ok, je suis capable, j'ai envie de faire ça, je vais m'autoriser à le faire et on verra bien le résultat. Vous voyez, ce sentiment d'accomplissement. Alors, donc l'empereur, lui, qui est en train de travailler sur le diable, et puis l'aspect aussi, bah voilà, trop dur avec soi-même, le roi d'épée. Derrière, 4 de denier. L'aspect mental, alors, dans son côté le plus restrictif, il faut, je dois. Là, on lâche un peu le côté yang. Là, on est en train de tout absorber. Le diable étant androgyne, il y a l'aspect féminin, l'aspect masculin, mais dans les travers. Sauf que là, c'est tombé à l'envers, donc c'est dans les choses les plus positives. Donc ici, on lâche le contrôle quand même un petit peu. En tout cas, il faudrait. Et plus être à l'écoute de soi-même et surtout s'autoriser l'inconnu. Parce que vous avez cet aspect-là très curieux, j'ai envie de savoir, etc. Mais il y a aussi l'acceptation de ne pas savoir et d'aller gaiement vers des choses totalement inconnues. Parce que le 4 de Denis nous parle quand même de restrictions, de je m'autorise pas, je reste crispée sur mon truc et tout. Donc là, vous êtes en train de nettoyer ça. Et pour terminer, la lune. Oui, on vous dit, suivez votre instinct. Et derrière, on a la reine de coupe. Alors, pour certains, c'est aussi une forme d'écoute de soi qui confine à la médiumnité. C'est-à-dire, je flaire le truc. Voilà, je le sens, je le sais. Et je cherche pas à savoir pourquoi, comment. J'écoute mes red flags. Dès que j'ai un red flag, dès que j'ai une alerte interne, eh bien, je suis à l'écoute de ça et je fais différemment. C'est aussi ça, Uranus. C'est aussi ça, le génie en vous. D'accord? Il n'y a pas que l'influence d'Uranus, la planète, il y a aussi le génie en soi, l'écoute de soi, c'est-à-dire, ok, bah là,
Ça s'est passé de cette manière-là, OK, mais je sais que c'est nécessaire. Même si je ne sais pas ce qui m'attend, c'est encore un peu flou. Alors pour certains d'entre vous, il y a une envie aussi de d'équilibrer, je dirais, de recoller avec le côté domestiqué, le côté sauvage. J'ai l'aventure, j'ai le flow, j'ai le cavalier de bâton, tout ça c'est très, comment dire, c'est un peu sauvage, c'est un peu, bah tiens, je sais que j'ai cette ressource-là en moi, et je vais arrêter de me restreindre et d'être toujours bien comme il faut, parce que je me suis oubliée depuis quelque temps. Avec le Gémeaux et la Lune, on a vraiment les deux chiens, enfin le chien et le loup, le côté domestiqué et le côté sauvage, mais toujours alerte, toujours qui flaire quand c'est le bon moment. Et c'est ça l'instinct, l'intuition. Bon, en tout cas, c'est très possible. Enfin, c'est très possible que la lune exacerbe aussi une envie de partir, une envie ouais, de tester autre chose, de tester différemment. Et regardez, voilà, le magicien, le battleur. Donc là, on a un nouveau projet, un nouveau soi aussi. Il n'y a pas que les projets, il y a aussi un nouveau... tous les aspects de ma personnalité sont canalisés. Donc maintenant, je peux être qui j'ai envie d'être. Voilà, c'est là-dessus que je finirai. On va se retrouver pour le sentimental de toute façon. Voilà, mais je ne veux pas excéder 30 minutes et j'ai déjà excédé 30 minutes. Donc, de toute façon, il y aura la vidéo de la nouvelle lune, la vidéo du premier quartier, etc., etc. Donc, vous aurez le temps d'avoir des petits updates. Mais en tout cas, voilà la teneur énergétique de votre mois d'avril qui s'annonce très jolie. Vous m'en direz des nouvelles, bien sûr, en commentaire. J'attends vos likes aussi, vos partages. Si vous pensez que ça peut parler à un ami ou une amie Gémeaux, voilà, ça m'aiderait beaucoup. Je vous en remercie, je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao!